Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va attaquer le début de la pyramide. On est sur le module 6. Autant vous dire que là, au jour d'aujourd'hui, moi déjà, je suis très fière de vous parce que pour arriver jusqu'à ce module 6, autant vous dire qu'au niveau du cerveau, n'oublions pas qu'il retient seulement 20%. C'est pour ça que je vous dis systématiquement, revenez sur les cours précédents pour assimiler des choses que vous n'avez pas compris sur le premier round, revenez sur la formation complète si besoin. Il faut qu'à un moment donné, toutes les choses que je vous ai enseignées sur cette formation, vous puissiez effectivement les appliquer. Moi, j'ai une méthode, je fais souvent les formations en 4 ou 6 fois. Une fois, je regarde la vidéo en entière. Deuxième fois, je reviens dessus et j'essaie donc d'analyser cette vidéo. Troisième fois, je comprends le système. Et en troisième temps, je comprends le système. Et en quatrième temps, j'assimile et je construis avec cette vidéo et elle est complètement acquise en fait. Donc imaginez quand il y a, comme dans cette formation de 3 mois, il y a exactement, je crois, de mémoire, une petite trentaine de vidéos, eh bien il va falloir les reprendre. Tant que c'est pas assimilé, il n'y a vraiment aucune problématique là-dessus. Je suis moi-même des formations dans le marketing, dans plein de systèmes pour mon entreprise et croyez-moi que des fois c'est très très lourd. J'arrive au début de la formation et je me dis waouh, là ça va être tendu. Comment je vais faire les exercices? J'y connais que dalle, je ne sais pas faire du marketing. Comment je vais faire ce truc-là? Eh ben je vais me former et je vais faire comme tout le monde, je vais apprendre. Donc du coup, plus vous entraînez votre cerveau à faire des nouveaux exercices et plus finalement vous l'entraînez comme une machine de guerre, plus naturellement vous allez faire les exercices avec progression et facilité. Au début, c'est un peu comme une usine à gaz. Vous voyez ça comme une montagne juste énorme en vous disant mais je vais faire comment? Et petit à petit, en fait, c'est plus je vais faire comment, c'est ok, cool, je l'ai déjà fait. Dans d'autres exercices, dans une autre façon de faire, au jour d'aujourd'hui, je suis complètement apte à reprendre des bases que je connais pas, mon cerveau a l'habitude, et puis c'est reparti quoi. Et il faut vraiment l'habituer au quotidien à faire des choses comme ça parce que plus vous l'habituez à être régulier dans les exercices et plus vous le forcez à travailler. C'est comme des comédiens quand ils apprennent leur texte. Ils apprennent leur texte régulièrement, et bien plus c'est facile pour eux d'avoir des mémotechniques pour apprendre le texte juste avant, genre 1 heure avant le tournage, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est juste magique. Aujourd'hui, donc, on est au module 6. On va donc voir ensemble un élément fondamental qui est donc, je reprends mon petit mémo, comment ça se déroule une fois que vous êtes en agence de mannequin. Alors, cette question, elle est assez difficile parce que finalement, je me rends compte que tout le monde attend une seule chose, c'est rentrer en agence de mannequin. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous vous dites que finalement, votre carrière, elle décolle et ça y est, c'est parti. Oui. Oui et non. Oui, parce que vous êtes simplement à l'étage numéro 1 de la pyramide, c'est ce que je vous expliquais un petit peu avant. La pyramide est très haute, donc c'est-à-dire qu'au top départ, c'est 1, devenir mannequin professionnel, donc en rentrant en agence de mannequin. Pour devenir mannequin professionnel, l'objectif c'est de rentrer en agence. Ok. Mais après, c'est se comporter en tant que mannequin professionnel. Parce que finalement, si vous avez juste un super book top pro, vous pouvez aussi avoir statistiquement la chance de rentrer en agence. Mais après, qu'est-ce qui s'y passe une fois que vous êtes à l'intérieur? Si finalement vous ne savez pas maîtriser votre image, c'est-à-dire des vidéos de présentation, faire un composite, avoir des Polaroids régulièrement, aller chercher des castings, avoir un comportement professionnel et exemplaire, savoir travailler avec des marques, s'adapter au marché actuel, travailler pour son agence régulièrement, finalement, qu'est-ce qui s'y passe? Parce que si l'agence demain, elle vous propose finalement aucun casting, parce que ça peut arriver. Des fois, ils sont full, donc ils vont vous envoyer sur des castings, et des fois, ils n'auront pas grand-chose. Vraiment, ça dépend, c'est complètement aléatoire. Donc à un moment donné, je pense que vous n'allez pas attendre de rentrer donc à l'échelle de la pyramide en vous disant ça y est, j'ai réussi, c'est génial, j'ai fait ma formation de 3 mois, j'ai tout donné, j'ai investi et ça y est, je suis aux portes des agences. Et puis demain, vous sonnez
Au bout de 3-6 mois, Laetitia, je comprends pas, j'ai investi dans ma formation et puis maintenant que je suis en agence, il se passe plus rien. Alors moi, personnellement, après la formation, j'ai encore d'autres accompagnements, mais ce qui se passe, c'est que moi, je vous ai emmené à la porte du point de départ de la pyramide. Moi, je ne traite pas avec les agences, c'est-à-dire que je ne suis pas à la place du booker, je ne suis pas à la place de l'agence de mannequin. Donc, c'est-à-dire que c'est pas moi qui peux vous proposer des castings. Moi, je vais vous proposer des castings en fonction de ma base de données, en fonction de mes clients actuels, si vous correspondez au marché, parce qu'une fois que la formation est finie, vous savez que votre profil, suite à votre book professionnel, on va créer le composite et on va vous mettre en base de données en interne. Ce qui fait que moi, je vais pouvoir vous proposer sur des castings comme Juratourisme ou autres. Donc ça, c'est très intéressant. Et je vais même pouvoir vous accompagner à des castings. Ça fait partie de la suite logique de cette formation. Parce que souvent, les gens me disent, bah oui, mais une fois que j'ai fini ma formation, qu'est-ce qui s'y passe ? Est-ce que du coup, tu me laisses comme une chaussette ? J'ai des accompagnements systématiquement sur 6 mois et 9 mois, mais là, vous êtes quand même déjà bien lancé. Je pense que 6 mois suffisent. En gros, c'est vrai que le lancement d'une carrière de mannequin, c'est vraiment sur 1 an, clairement. Attention, je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre une formule derrière pour vous accompagner, parce qu'il faut déjà voir là où vous en êtes aujourd'hui, ce que la formation vous a apporté, comment vous vous comportez, quelle est l'évolution. Et après, on pourra peut-être reparler de la suite. Mais l'objectif aujourd'hui, il n'est pas là du tout. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous assimiliez cette formation de 3 mois, que vous y voyez beaucoup plus clair et que vous puissiez vous comporter comme un professionnel. Donc une fois qu'on est en agence, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, une fois qu'on est en agence, il va falloir comprendre qu'une agence de mannequins, elle a des bookers et ce sont des humains, comme vous et moi. Donc dans l'idée, c'est de prendre rendez-vous avec elle par téléphone. Enfin, quand je dis prendre rendez-vous, ne les harcelez pas, mais essayez de prendre un petit peu des nouvelles de temps en temps, en envoyant des nouvelles photos pour votre book, pour savoir du coup si ça fonctionne, si elles ont des castings pour vous. Dites-vous qu'il y a des humains derrière et que en fait, c'est comme une marque, elle a besoin d'avoir un ADN et elle va forcément proposer des petits poulains qui leur plaît. Imaginez des Click Studio par exemple. Moi, quand j'ai un casting, forcément, je vais envoyer les bons profils. Parce que j'ai toujours tendance à envoyer le profil qui est pile dans la cible du client, comme ça je suis sûre que quoi qu'il arrive, on décroche le casting. Ça c'est le premier point et ça c'est hyper important, ça s'appelle du professionnalisme. Mais après il y a le côté affect, sentimental, affection. Et ça je peux l'avoir que si vous et moi on crée un lien. Et c'est ce qui va se passer avec l'agence de mannequin. Si vous créez aucun lien, que vous êtes rentré dans une agence de mannequin, qu'elle ne vous a jamais appelé pour des castings, qu'il ne s'est jamais rien passé, le lien, il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant que d'autres vont créer du lien, ils vont forcément envoyer des profils où ils ont finalement de l'affect. Alors, il y a de l'affect sentimental, mais il y a aussi l'affect professionnel. Et si, par exemple, je vous donne un exemple, moi, quand je suis rentrée en agence de mannequin il y a des années en arrière, il y a vraiment très très loin, quand je suis rentrée, on me proposait des fois des jobs. Tu te demandais pourquoi ils te proposaient les jobs. Après, je me disais, bon, ça sert toujours d'expérience, c'est l'agence de mannequin qui m'envoie, donc le client est forcément sérieux derrière, je crains rien. Par contre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Pas grand-chose, parce que je vais te payer à coup de lance-pierre du 250 € par exemple, bougez pas. Donc je reprends, donc oui je vous disais, donc du coup je me posais la question de me dire voilà je vais gagner 250 € et puis ça va être une mission qui va pas être géniale pour moi, mais bon je vais quand même la prendre. Ce qu'il faut vous dire c'est que l'agence elle recherche vraiment plusieurs choses chez ses mannequins, clairement. C'est un book de qualité comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté professionnalisme, mais surtout finalement on se rend compte que on pourrait prendre deux profils différents. Le profil explosif, photogénique, qui explose et qui est sublime, et celui qui est un petit peu moins, on va dire, explosif, mais qui pour autant a un profil très intéressant parce qu'il a du charisme, et pour autant, lui, il est toujours disponible, il est toujours bienveillant, il est toujours à fond, il est super motivé, il dit jamais non. Il est toujours disponible, il est toujours à fond pour l'agence. Enfin, en vrai, vous voulez que je vous dise, entre ça et ça, on a envie de travailler ici. Même si le profil ici, au niveau de la photogénie, on se dit bon, j'aurais plus de facilité à le placer. La question c'est, est-ce qu'il est bienveillant sur les shootings? Est-ce qu'il n'est pas chiant parce qu'il râle et parce qu'il n'est pas content? Moi je veux ci, moi je veux ça, ça se prend pour des princes et des princesses. Ça c'était dans les années 1980. Ça pouvait avoir lieu parce qu'elles étaient exceptionnelles, c'était des mannequins de standard. C'est un peu comme des comédiens finalement extrêmement renommés, ils ont le droit de faire ce genre de choses, mais en 2024, croyez-moi, vous avez intérêt d'être bon, d'avoir du potentiel, d'être respectueux, d'avoir envie de travailler, parce que des gens comme vous, il y en a plein en fait. Donc si à un moment donné, vous n'avez pas tous ces éléments-là, comment vous voulez sortir du lot? Donc c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour sortir du lot,
il faut avoir un branding. On en revient à ce qu'on a vu un petit peu plus loin dans la formation juste avant, il y a dans le module 3, je crois, ou 4. Le branding, c'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement sur Instagram. Le branding, c'est votre marque de fabrique au quotidien. C'est-à-dire, on va prendre Laetitia Deveau. Ma marque de fabrique, c'est quoi? Ma marque de fabrique, c'est que je suis authentique, je suis rigolote dans la vie, je suis passionnante, je suis cultivée parce que je vais toujours chercher des infos, je fais rire les gens, je leur donne la banane, le sourire. Il y a des gens qui écoutent juste mes réels parce que apparemment je suis inspirante dans la vie de tous les jours, mais surtout, ils y connaissent rien à la mode pour certains, ils n'ont pas envie d'être mannequins, mais parce que je suis passionnante et que je les fais voyager dans mon univers et que ça les inspire, ben en fait les clients ils achètent parce qu'ils ont envie. Maintenant je ne vais pas vendre une formation à quelqu'un ou un book professionnel si tu n'as pas du potentiel et je refuse quotidiennement des gens dans les formations et aussi dans des books parce que je sais que sinon ils vont investir dans un book et que potentiellement derrière je suis pas sûre que du coup au niveau du profil il y a un 100% de réussite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on travaille plutôt, je travaille plutôt effectivement dans la qualité que dans le volume. Ça c'est très important et donc du coup mon image de branding est que je suis très professionnelle, je vole pas les gens. Si je te dis oui, c'est que ça va y aller. Si je te dis non, c'est que ça va pas y aller. Je dis la vérité aux gens. Je suis pas là pour leur cacher la vérité. Croyez-moi que franchement, j'ai beaucoup de gens qui viennent me rencontrer au studio et qui me disent vous êtes la seule à nous dire tout ça, même au niveau de la législation des mannequins. Enfin, les gens sont subjugués parce qu'en fait. Je leur donne tellement d'informations, de valorisation sur le métier, je suis tellement là pour les aider, si vous voulez, qu'il y a vraiment un échange de bienveillance, que ça se ressent. Ça, c'est mon branding à moi. Je suis un soleil tous les jours, je suis pétillante. C'est vraiment très rare de me voir en train de pleurer, ça peut arriver en vrai parce qu'on est des humains. J'ai déjà passé des mauvaises saisons, évidemment, hein, comme tout le monde, mais quand on prend ma personnalité générale, je suis quand même quelqu'un de plutôt solaire, de fonceuse, j'ai peur de rien, il faut travailler pour réussir, on va y arriver. Pourquoi on n'y arriverait pas en fait au final Pourquoi on n'y arriverait pas finalement quand on réfléchit bien à la situation? Parce que souvent on se dit bah ça c'est pas possible, mais pourquoi ça serait pas possible? Vous prenez mon parcours personnel, j'ai été pupille à l'État, j'ai été placée en foyer, j'ai été maltraitée, on a toujours choisi pour moi ce que je devais faire. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, j'ai une entreprise, j'ai un métier qui me passionne. J'ai la chance de travailler avec des artistes comme vous tous les jours parce que voilà, ça me fait vibrer de me dire que vous allez réussir votre carrière grâce à toutes ces petites actions que vous mettez tous les jours en place. Je travaille avec des entreprises et des marques qui me font rêver par leurs produits, par leurs services, par l'amour qu'ils portent à leur entreprise. Mais moi aujourd'hui, je suis complètement alignée avec moi-même. Donc ça fait partie de mon branding. C'est-à-dire que quand je vais voir un client, c'est pas besoin de me forcer à sourire, c'est pas besoin de me forcer à vouloir travailler avec lui. Moi, ça me fait super plaisir d'être avec lui, il le ressent parce que j'aime bien son histoire, j'aime bien savoir quel type de service il vend, pourquoi, qu'est-ce qui l'inspire. Tout ça, c'est important. Je suis pas juste la photographe qui arrive et qui dit allez, c'est parti, on shoot, on fait le shooting et puis on verra le client de demain. Non, c'est ça mon branding, c'est vraiment la proximité du studio en fait avec nos clients. On a aussi un point qui est très important chez nous, c'est qu'on a très peu de one-shot. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire le one-shot. Dans la vente, le one-shot, c'est un client qui rentre, un client qui sort. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Un client qui rentre est une famille et reste à l'intérieur de notre sphère. On a des clients qui peuvent travailler avec nous pendant 3-4 ans, puis après qui décident évidemment de changer de configuration parce qu'on ne peut pas garder le photographe toute sa vie et on a le droit. Mais c'est des clients chez nous qui sont très familiales. Donc on a vraiment cette structure de famille où on accompagne nos clients sur plein d'actions complètement différentes. Mais j'ai très très peu de clients one-shot qui commandent une séance photo pour du professionnel et que je ne revois pas. J'ai des marques très régulières avec lesquelles je tourne régulièrement. C'est pareil pour les particuliers. Il y en a que je connais depuis des années, il y en a je les connais depuis au moins 6 ans. On va prendre Axel qui regarde la vidéo très prochainement. Axel, je l'ai connu à mes tout débuts quand j'avais lancé mon activité. Il a fait partie des premiers visages qui étaient dans le lot des mannequins qui aujourd'hui décollent. On prend les mannequins de la lignée des visages que j'avais choisis. Ces gens-là aujourd'hui ils décollent. Voilà, ils décollent, clairement ils décollent. Parce que je sais trouver le potentiel et je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas quelque chose de magique là-dedans, hein, c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Je sais détecter le potentiel des gens. En fait, c'est ça. Parce que souvent, on a des freins, on a des œillères à se dire
ça me frustre, je vais pas y arriver. C'est normal que vous vous dites ça. C'est comme moi demain quand j'attaque des formations, j'y connais rien, je me dis que je vais pas y arriver du tout, j'y connais que dalle, je suis pas dans le marketing, c'est compliqué. Et en fait, on y arrive. On est une machine de guerre. À un moment donné, si vous paramétrez ce cerveau, c'est vous en fait le cœur du cerveau. Votre cerveau, il est là, mais il est relié par le cœur. N'oubliez pas ça en fait, hein. Si votre cœur pense que ça peut fonctionner, lui, il suivra. Par contre, si votre cœur, à un moment donné, il vous dit ben non, moi je vais faire comme tout le monde, je suis désespéré, je vais travailler pour travailler, eh ben on ne peut pas avoir de rêve constructif. C'est-à-dire que moi, avant d'être mannequin, je voulais raconter cette histoire d'anecdote, hein. Je travaillais à Intermarché, je mettais des rouleaux de papier WC dans les rayons. Matin, super tôt, à 5h30, c'était la cata. Et j'avais un seul rêve, hein, devenir mannequin professionnel et un jour me voir dans les magazines. Et je rêvais que de ça, hein. Mais vraiment, je vivais pour ça, hein. J'ai commencé à regarder vraiment tout ce qu'il y avait autour. J'étais comme une malade. En fait, je ne vivais que pour ça. Et un jour, 6 années plus tard, j'ai fait 8 années de carrière dans le mannequinat, je suis photographe de mode et j'accompagne des artistes. Mais on est complètement loin d'imaginer que du rêve à la réalité, finalement, il s'est passé plusieurs années, vous avez vu, hein. 8 plus 6, ça fait beaucoup. J'ai encore plein de rêves pour la suite. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a plein de petites actions qu'il faut mener au quotidien pour réussir. En fait, c'est ça. Il ne faut pas penser que demain, une fois que vous allez sortir de cette formation, tout va être acquis. Bien sûr que non. Tout ne va pas être acquis, mais vous allez mettre plein de petites choses, comme je vous l'ai dit dans le module juste avant. Tout va devenir beaucoup plus clair, tout va être plus lumineux, tout va être plus simple, tout va être plus fluide. Vous allez voir, ça va devenir magique. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive en agence? C'est le début de la pyramide, c'est le début de votre histoire. Donc vous avez vraiment atteint déjà le premier niveau, le plus important pour pouvoir monter sur cette pyramide. J'ai presque envie de dire que finalement, si vous n'atteignez pas l'agence de mannequin, la pyramide, elle va être compliquée. On peut faire autrement. Il y a plein de mannequins aujourd'hui qui n'étaient pas référencés en agence, qui ont monté des échelons de cette pyramide et l'agence est venue bien après. C'était pas grave, ils décrochaient quand même des jobs. Mais c'est vrai que, en vrai, l'encadrement de l'agence va vous permettre d'être beaucoup plus professionnel. Après, c'est votre culture, c'est votre recherche sur le métier qui fait que. Mais déjà là, avec cette solide formation que vous avez là, en accompagnement de 3 mois, c'est juste génial. Vous allez ressortir de là comme des mots de fusée. N'hésitez pas à noter dans le chat, vous savez, dès que vous regardez une vidéo, vous notez que vous l'avez regardée, mais vous pouvez mettre des commentaires. C'est super parce que ces commentaires, on peut les revoir aussi avec le temps. Comment vous avez senti la vidéo, qu'est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que ça vous a aidé. N'hésitez vraiment pas à vous appuyer là-dessus parce que c'est très important d'avoir vos retours sur cette formation. Ouais, c'est très très important. N'hésitez pas aussi à vous faire des petites vidéos de temps en temps en disant bah, j'en suis, je sais pas, au module 2, je me sentais pas à l'aise sur ça, maintenant je me sens beaucoup mieux ou je me sens frustrée, etc. N'hésitez pas parce qu'elle est faite pour ça cette formation, il faut qu'on ait un échange quotidien là-dessus. Voilà, bon, en tout cas on continue notre super module 6, j'espère que vous êtes super motivés parce qu'on a encore du boulot et du pain sur la planche.